Et si je te disais qu'il existe un remède vieux de plusieurs millénaires utilisé par les reins, les guérisseurs, les mystiques, un remède que tu peux trouver pour moins de 5 euros et qui peut littéralement transformer l'état de ton système nerveux en quelques minutes seulement. Aujourd'hui, on va parler de l'eau de rose, pas juste comme un produit de beauté, mais comme un véritable outil de guérison vibratoire et énergétique contre le stress. Je suis Anthony, praticien en soins énergétiques, et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment utiliser l'eau de rose pour calmer ton système nerveux, apaiser ton mental, équilibrer tes émotions et même nettoyer ton énergie. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner des protocoles concrets, des rituels que tu peux commencer dès ce soir. L'eau de rose n'est pas une invention moderne du marketing cosmétique. Elle existe depuis plus de 2000 ans. Les premières traces de sa distillation remontent à la Perse ancienne, aux alentours du 5e siècle avec l'alchimiste Avicenne Ibn Sina, qui a perfectionné le processus de distillation à la vapeur. Dans la Grèce antique, la rose était la fleur d'Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Dans la tradition islamique, la rose était considérée comme une émanation du prophète. En Inde, elle est utilisée dans les rituels ayurvédiques depuis des siècles. Ce n'est pas un hasard si cette plante est universellement sacrée. Elle porte une fréquence vibratoire particulière. On y reviendra. L'eau de rose authentique est obtenue par hydrodistillation ou distillation à la vapeur. Les pétales de rosa Damascena, la rose de Damas, ou d'autres variétés comme la Rosa centifolia. On réchauffe les pétales frais dans de l'eau, la vapeur entraîne les molécules aromatiques, en se condensant elle donne deux produits, l'huile essentielle de rose, extrêmement concentrée et chère, et l'hydrolat de rose, qu'on appelle couramment eau de rose. L'hydrolat contient les micromolécules actives de la plante, alcool terpénique, ester, phénol, en quantité bien plus douce que l'huile essentielle, ce qui la rend accessible à tous, y compris aux enfants et aux peaux sensibles. Mais attention, ce que l'on trouve en grande surface sous le nom de eau de rose n'est souvent que de l'eau parfumée chimiquement. Ça n'a rien à voir. Pour les bénéfices dont je veux te parler, il faut un hydrolat de rose pur, 100% naturel de qualité. On en parle dans les recommandations à faire. En aromathérapie vibratoire, la rose est réputée pour avoir la plus haute fréquence de toutes les plantes. Certains chercheurs, comme le docteur David R. Hawkins, dans ses travaux sur la cartographie de la conscience, placent la rose à des niveaux vibratoires extrêmement élevés. Sur l'échelle des fréquences vibratoires mesurées en mégahertz, la rose fraîche est souvent citée autour de 320 mégahertz. Le corps humain sain vibre entre 62 et 78 mégahertz. Le stress et la maladie abaissent cette fréquence. Mettre de l'eau de rose en contact avec ton énergie, c'est littéralement l'exposer à une fréquence élevée. Et les fréquences, elles, s'influencent mutuellement. Avant de te donner des remèdes, il faut qu'on comprenne l'ennemi. Le stress, c'est une réponse physiologique quand tu perçois un danger réel ou imaginaire, ton cerveau limbique déclenche une alarme. Le cortisol et l'adrénaline sont libérés. Ton cœur s'accélère, tes muscles se contractent, ta digestion ralentit. C'est le mode fight or flight, attaque ou fuite. C'est très utile quand tu croises un lion. C'est catastrophique quand ton cerveau le déclenche toutes les heures à cause des emails, des factures ou des réseaux sociaux. Un stress chronique, c'est ton système nerveux bloqué en mode alerte permanent. Et les conséquences sont profondes. Insomnie, tension musculaire, challenge digestif, troubles de l'humeur, système immunitaire affaibli et même des dommages au niveau cellulaire. Dans la vision énergétique et holistique, le stress n'est pas juste un phénomène biochimique, c'est une perturbation du champ énergétique. Quand tu es stressé de façon chronique, plusieurs choses se passent dans ton énergie. Premier point, le chakra plexus solaire, donc ton centre de pouvoir personnel, se ferme ou se contracte. Tu perds ton ancrage, ton sentiment de maîtrise. Deuxième point, le chakra cœur se protège, il se blinde. Tu te coupes de tes émotions pour tenir. Troisième point, ton aura, ton champ électromagnétique personnel rétrécit et se fragilise. Tu deviens perméable aux énergies externes, ce qui amplifie le stress. L'eau de rose agit exactement sur ces trois niveaux et je vais te montrer comment. La rose, en aromathérapie et en médecine traditionnelle, est depuis toujours associée au cœur, au sens physique et émotionnel. Elle se dit cardiotonique et neurosédative, elle agit sur le système nerveux parasympathique, celui qui induit la détente, le repos, la récup. Son principal composant actif, le géraniol et le citronellol, ont des propriétés
anxiolytiques documentés. Des études ont montré que l'inhalation d'ambre de rose peut réduire le cortisol salivaire et le rythme cardiaque en quelques minutes. Et au niveau énergétique, la rose est la plante de Vénus, planète de l'amour et de la douceur. Elle enseigne à l'énergie à se déposer, à accueillir, à lâcher. C'est ici que ça devient très concret. Je vais te donner 7 façons d'utiliser l'eau de rose pour apaiser le stress, du plus simple au plus profond. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone, avant de parler à qui que ce soit, prends ton flacon d'eau de rose. Ferme les yeux, vaporise 2 à 3 fois sur ton visage en maintenant le spray à environ 30 centimètres. Laisse les gouttelettes se poser sur ta peau. Prends 3 grandes respirations. En inspirant, tu accueilles la fréquence de la rose. En expirant, tu libères ce qui est tendu. Ce geste simple crée un ancre neurologique. Ton cerveau associe cet arôme à la détente. Avec le temps, l'odeur seule sera un signal immédiat pour ton système nerveux. Deuxième protocole, donc, tu es en plein stress, réunion difficile, conversation tendue, embouteillage, anxiété soudaine. Sors ton flacon, vaporise 2 fois dans l'espace devant toi, pas sur le visage cette fois, mais dans l'air. Marche à travers le nuage d'eau de rose, respire. Cette technique s'appelle le passage olfactif. Elle crée une coupure sensorielle dans la boucle du stress. Le cerveau est obligé de changer de canal le temps d'une inspiration. C'est utilisé en sophro, en EMDR, en technique de régulation émotionnelle. L'arôme de rose est l'un des plus puissants pour déclencher ce reset. Troisième protocole, ce protocole d'ailleurs, je le recommande 1 à 2 fois par semaine, idéalement le soir. Prépare ton bain à une température agréable, ni trop chaud ni trop froid. Verse 10 à 15 cuillères à soupe d'eau de rose dans l'eau de bain. Tu peux y ajouter quelques pétales de rose séchés pour l'aspect visuel et énergétique. Avant d'entrer dans l'eau, fixe une intention. Dis à voix haute ou mentalement, je me libère de tout ce que j'ai porté aujourd'hui. Je laisse le stress se dissoudre dans cette eau bénie. Reste immergé entre 20 et 30 minutes. Respire lentement. Visualise le stress comme une pellicule grise qui se détache de ta peau et se dissout dans l'eau. En sortant, ne te rince pas. Laisse l'eau de rose agir sur ta peau. Sèche-toi doucement. Tu porteras cette fréquence toute la nuit. Quatrième protocole, allonge-toi confortablement. Prends ton flacon d'eau de rose. Tu vas vaporiser légèrement sur chacun des centres énergétiques principaux ou simplement passer le flacon ouvert près de chaque zone. Chaque racine à la base du bassin vaporise, pose ta main et répète intérieurement je suis en paix, je suis en sécurité. Pour le chakra du plexus solaire au niveau de l'estomac, donc tu vaporises, tu poses ta main et tu appelles je lâche le contrôle, je fais confiance. Pour le chakra cœur, au centre de la poitrine, c'est le centre de la rose. Donc, vaporise généreusement. Pose les 2 mains sans lâcher là et répète je m'accueille avec douceur, je mérite la paix. Le chakra gorge, troisième œil, couronne, continue vers le haut mais plus légèrement. Et termine par 3 grandes respirations. L'eau de rose aura éveillé et nettoyé ton genre énergétique. Cinquième protocole, important par contre, cela ne s'applique qu'avec un hydrolat alimentaire certifié, clairement indiqué, usage interne possible sur l'emballage. Ne jamais ingérer l'huile essentielle ou d'eau de rose de qualité cosmétique. Dans un grand verre d'eau fraîche, ajoute 1 à 2 cuillères à soupe d'hydrolat de rose alimentaire. Tu peux y ajouter un filet de jus de citron et une pincée de sel de rose de l'Himalaya. Bois ce verre le matin à jeun, lentement, en conscience. En buvant, tu intègres la fréquence de la rose directement dans ton corps physique. En médecine, une amie et ayurvédique, l'eau de rose est utilisée comme cognac nerveux, digestif et rafraîchissant du foie, organe directement lié à la colère et au stress en médecine traditionnelle. Sixième protocole, la cohérence cardiaque, c'est une technique respiratoire qui synchronise le rythme cardiaque et régule le système nerveux autonome. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes. Voici comment la combiner avec l'eau de rose. Assis-toi à droite, pose le flacon d'eau de rose ouvert ou vaporisé devant toi. Ferme les yeux. En inspirant 5 secondes, imagine que tu aspires la fréquence de la rose. Lumière rose, dorée, douce, qui entre par ton nez et descend jusqu'à ton cœur. En expirant 5 secondes, visualise cette lumière rose qui s'élargit, qui rayonne depuis ton cœur vers tout ton corps. 5 minutes de cette pratique suffisent à recalibrer ton variabilité cardiaque et à activer le système nerveux parasympathique. Avec la rose, l'effet est amplifié par la dimension sensorielle et vibratoire. Septième, ce rituel, je l'appelle le dépôt du jour. Le soir, avant de te coucher, assis-toi quelques minutes, prends ton carnet et note 3 choses qui t'ont stressé dans la journée, sans les analyser, juste nomme-les. Ensuite, vaporise de l'eau de rose sur ta liste, littéralement, et dis, pardon, je dépose cela. Je n'ai pas besoin de porter ça cette nuit. Je fais confiance au processus.
Puis, vaporise une dernière fois sur ton oreille et tes poignets. L'arôme te suivra dans le sommeil. Pendant le sommeil, le cerveau intègre, libère, nettoie. La rose accompagnera ce travail de fond que ton inconscient fait pendant que tu dors. Je t'ai promis des recommandations concrètes. Voici ce qu'il faut regarder quand tu achètes de l'eau de rose. La mention hydrolat au floral, pas juste eau de rose. Ces termes garantissent une vraie distillation. L'ingrédient unique, la liste INSEE, ne devrait contenir qu'une seule chose. Rosa damascena, flower water ou rosa centifolia, flower water. Pas de parfum ajouté, pas d'alcool, pas de conservateur agressif. La provenance, les meilleures eaux de rose viennent de Bulgarie, Vallée des Roses, de Turquie, Isparta ou du Maroc, Kelvata Amunguna. Désolé si je prononce mal. Ces régions ont des traditions de culture millénaires. Le conditionnement, préférez les flacons en verre ambré ou en plastique opaque. La lumière dégrade du coup les molécules actives si vous prenez d'autres flacons. La certification bio si possible pour s'assurer que les roses n'ont pas été traitées avec des pesticides. Tu peux en trouver en pharmacie, en magasin bio ou directement près de producteurs artisanaux. Les prix corrects se situent entre 5 et 20 euros pour 100 à 200 millilitres. Si tu veux amplifier les effets, voici quelques associations puissantes. Le quartz rose, la pierre de l'amour inconditionnel et de la douceur. Trempe-la dans l'eau de rose pendant la nuit. Le lendemain, tu auras un outil doublement chargé. Le miel de rose, donc mélange de miel pur et d'eau de rose en part égale. Une cuillère à café le matin, c'est un adaptogène doux qui soutient le système nerveux. La méditation sur l'archétype de la rose, ferme les yeux, visualise une rose en bouton au niveau de ton cœur. À chaque inspiration, le bouton s'ouvre un peu plus. À l'expiration, pleine, la rose est épanouie, rayonnante. Cette visualisation est utilisée dans de nombreuses traditions mystiques comme symbole d'éveil du cœur. L'association avec la lune, parce que les eaux et les liquides sont sensibles au cycle lunaire, utilise l'eau de rose lors de la pleine lune pour un rituel de libération ou lors de la nouvelle lune pour poser une intention de paix intérieure, amplifie considérablement les effets. Alors, récapitulons ce qu'on a vu aujourd'hui. L'eau de rose est un outil millénaire ancré dans de nombreuses traditions de sagesse avec une composition chimique réelle et documentée qui agit sur le système nerveux et le cortisol. Elle agit à 3 niveaux: physique via ses molécules actives et olfaction émotionnelle, en évitant la douceur et le lâcher-prise, énergétique en rééquilibrant le champ et en particulier le chakra. Les 7 protocoles que je t'ai donnés vont du plus simple, la boum du matin, au plus profond, le soin des chakras et le rituel du soir. Tu n'as pas besoin de les faire tous, commence par un, observe et adapte. Ce que je t'invite à retenir par-dessus tout, c'est que guérir le stress ne se fait pas en résistant. Ça se fait en s'accueillant. Et la rose, elle t'enseigne exactement ça. Ouvrir, doux, pleinement. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, n'oublie pas de liker, de la partager avec quelqu'un qui en a besoin, de t'abonner pour ne rater aucun des prochains contenus. Et dis-moi en commentaire quel protocole tu vas essayer en premier. Je lis tout. À très bientôt. Prends soin de toi, de ton énergie.